Elle tient la route à mort. Ah ouais. Non, non, t'as pas de vitesse. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Hey Toyota, Que voulez-vous faire? tu peux mettre la température à 18 s'il te plaît? Réglage de la température du passager sur 18 degrés. Bon. Salut à toi. Bienvenue sur Full, JDM, qui présente que des voitures, japonaise. donc la Japanese Car Culture. Voilà. C'est vrai qu'on l'a déjà annoncé normalement. Ouais. Dans une vidéo précédente. Mm. Les t-shirts sont disponibles. Instagram, vous nous contactez. Ici j'ai le noir. Normalement il aurait dû avoir le blanc, mais je sais pas que c'est à branler là. Pourquoi tu mets pas le t-shirt full JDM? De Goba. Ouais, enfin bref, normalement il y a le blanc aussi. On a le blanc et le noir. Il y a des trucs Voilà. derrière, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Mais si vous voulez les t-shirts full JDM, Instagram les gars. Alors aujourd'hui, ça c'est rare sur notre chaîne. Ouais. C'est pourquoi c'est rare. C'est rare qu'on fasse des voitures récentes. Ouais, elle est toute neuve. Ah ouais, elle est neuve de chez neuve et elle date de quelle année celle-là? 2024. Alors ça pour info quand même une voiture de 2024. Ouais. D'habitude nous c'est avant 2000. Ouais, avant 90. Ouais. T'as pas beaucoup, mais quand même. T'as au-dessus de 2000 mais pas beaucoup quoi. C'est plus avant 2000 en général. Ouais. Donc là on est sur un petit modèle sympa. Et justement, ça fait plaisir de pouvoir présenter ce type de véhicule. Oh oui. Parce que là, on est sur une petite Toyota, Yaris. mais version sport. Ouais. La Alors, Gazoo Racing. GR. Toyota, maintenant, c'est GR quand c'est sportif et tout, agressif, C'est-à-dire bombé, quoi, GR? tout ça. Ah, ça, je sais pas. Je viens de le lire. Ah, mais la façon dont tu l'as dit, j'ai pas très bien C'est compris. Gazoo Racing. Gazoo Racing. Gazoo Gazoo Racing. 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 D'accord. Ah oui, je savais pas. Ouais, Gazoo. Bon, on va voir qu'est-ce qui va présenter ce petit véhicule. Ouais. Bon, on revient en base. Hein. On n'a pas trouvé d'autres jeux, on revient à la base. La base, c'est. Ouais. On revient à comment ça a commencé. Ouais. Shifumi quoi. Bon bah du premier coup. Je 1-1. pense que je dois être en retard là dans les stats. Hein. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois on dit qu'on va faire les comptes mais on les fait jamais. Ouais. S'il y a un abonné qui est chaud pour faire les comptes, mets-le en Vas-y. commentaire. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Nous sommes avec Romain. Salut les gars, je suis de retour. Et du coup, comme il visionne nos vidéos, il est tombé sur la Lexus, Flo. Ouais. Et du coup, tu nous ramènes quoi? La Yaris GR Sport Hybride, la nouvelle version 130 chevaux, donc qui est sortie ici cette année, avec les petites améliorations esthétiques intérieures comme les écrans. Par contre, à l'extérieur, ils n'ont rien changé. D'accord. Donc toi, c'était la version GR. Ouais. Et par rapport à la version non GR, la version de base, on va dire, ils ont fait quelque chose de différent extérieurement? Alors, déjà, tu as à l'avant, sur le kit carrosserie, ils ont mis une calandre différente. Celle de base, elle n'est pas chromée déjà, et elle n'est pas en nid d'abeille comme ça. Ici, tu as une imitation un peu, je trouve, un peu carbone de base. Par contre, ici, tu as délaqué. Ah oui. Moi, j'ai pris un peu les mouches en venant, mais... Avec le petit écusson GR, bien sûr. Et alors, l'écusson Toyota aussi, qui change. Parce que sur les hybrides normales, l'écusson est bleu. On aime ou on n'aime pas. Moi, le bleu, j'aimais bien. Ouais, pareil, mais voilà. Là, sur la GR, là, pas le choix. là c'est une GR, c'est pas pareil. C'est sûrement pour souligner un peu le côté sportif de la voiture. Après, donc, qu'est-ce qui change? Les jantes de 18. Je pense que les bas de caisse sont aussi un peu différents. Ils ressortent un petit peu plus que la version normale. Il y a une marque spéciale pour les jantes ou pas? Ah, franchement, là, tu me poses une bonne question. Ah. Ça, je ne saurais pas dire. Quelqu'un le sait, n'hésite pas à nous le dire. Parce que moi, j'en sais En rien. Je commentaire. sais que tu as tout le kit carrosserie. À l'arrière aussi, tu as sur le pare-choc arrière un diffuseur différent. Ah oui.
avec le laqué noir toujours. Sur la version normale, il est mat. Et alors tu n'as pas le nid d'abeille ici derrière et la petite forme de diffuseur. Sur la normale, c'est style vraiment plastique. C'est plastique, ouais, normal quoi. Sinon à part ça, je pense que c'est tout parce que le béquet, je pense qu'elle est aussi sur la version normale. Ou alors, je pense qu'il y a la petite rajoute en plus. Sur la version normale, tu as juste la petite bande en premier, je pense. Et ils ont rajouté cette partie-là pour voilà. la GR. Ça, c'est pour l'esthétique. Après, sur la GR, ils ont aussi modifié la suspension. Ah. C'est une suspension réglée par Gazoo Racing. Tu as aussi le châssis qui est renforcé pour plus de rigidité, etc. Ils ont mis des renforts en plus. Après, exactement ce qu'ils ont fait, c'était pas précisé sur le document que j'ai lu. D'accord. Mais je sais que le châssis est un peu renforcé, la direction est plus précise aussi. Et ils ont travaillé, ça m'a étonné d'ailleurs, le passage de roue pour que l'air, quand il passe à travers, ne freine pas le mouvement de la roue. D'accord. Pour gagner sûrement aussi en autonomie. Ouais, aussi, ouais. Ils ont travaillé sur l'insonorisation aussi sur celle-ci, qui est moins bruyante que la précédente, où tu entendais beaucoup le moteur qui s'emballait. Parce que tu vas voir, c'est un scooter. Ah bah oui, on a vu avec la Lexus, mais là... ouais, mais ici, tu n'as aucune simulation de passage de rapport. Donc, quand tu accélères, ça va à fond et puis ça reste à fond jusqu'au temps que tu lâches. Comme une électrique, mais avec un moteur thermique. Donc, voilà, un gros scooter. Alors, ce qui est bien aussi avec les hybrides Toyota, c'est que quand tu freines pas trop fort, elle se recharge, elle freine en même temps. Donc, si tu anticipes, tu uses quasiment pas les plaquettes, quoi. D'accord. Tu fais que recharger la batterie, mais il faut avoir une conduite anticipée, quoi. Ouais, faut vraiment tout anticiper pour être tranquille. Si tranquille. tu veux gagner vraiment en consommation et tout ça, il faut vraiment... Après, chez Toyota, ils te proposent un stage de conduite économique. Ah, ça c'est bien ça. Que j'ai pas fait. Bravo Toyota. Bon, voilà, mais si tu vois un peu comment ça fonctionne, il faut laisser aller la voiture avant les ronds-points et tout ça. Faut pas être pressé. Voilà. Mais en conduite même sportive, j'ai jamais consommé au-dessus de 5 litres. Oh là, c'est pas mal ça. Ouais, non, j'ai jamais fait au-dessus de 5 litres. Sur un long trajet. Après, si on fait un trajet ici d'1 kilomètre, elle va t'indiquer 8 litres. Oui, bah ouais. Ça, c'est normal. Que tu scolles le moteur. Ah ouais, voilà. Tu arrives à faire combien avec un plein? T'as déjà testé? Elle m'indique 700 km, mais comme je fais quand même souvent de l'autoroute, d'office, ça consomme un peu plus. En autoroute, je fais 4 litres 4 de moyenne, en roulant à 110. Avec 25 litres, je fais 620 km. C'est magnifique, franchement. Après, j'ai rajouté moi-même les clim air sur les portes avant. Et ça, c'est quoi? C'est en option chez Toyota ou en aftermarket? Sur un site à part, quoi. Moi, je crois que c'était d'origine. Il y a peut-être d'origine, mais je les ai pas... On m'a pas proposé chez Toyota, en tout cas. L'échappement. Ah oui. L'échappement, c'est un d'origine, hein, mais... Ouais. Ils l'ont un petit peu travaillé pour faire un peu sportif par rapport qu'il y a un petit son quand même. Je pense, mais je l'ai jamais vraiment entendu, puisque quand je démarre, c'est en électrique. Ah bah oui. Je sais pas si elle pourrait démarrer. On va voir. Je peux pas accélérer. Pour les rassos, c'est pas cool, hein. Il y a quand même un petit son. Il y a un petit son un peu rauque, c'est vrai. Ah ouais, il y a un truc qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Dis-moi. C'est des stickers. Les petits stickers belges à mon avis ça. Ah oui, ça c'est belge, ça c'est... Mes couilles tu hein. Ça c'est la région de Charleroi, mes couilles. C'est un adjectif de phrase. Un complément de phrase, excuse-moi. Ah. Complément. Le petit Saint-Moué, hein, donc chez nous ça veut dire le petit qui sent mauvais. Et sale June, c'est sale gamin. On apprend encore des expressions maintenant. Achevé, hein, donc ça c'est pour l'hybridation. C'est les nouvelles insignes. Elle est blanc perle, donc c'est pas vraiment blanc. Tu as vraiment un léger reflet, léger reflet nacre qui a été un peu boosté par le polissage. Ah ouais. Parce qu'on voyait pas autant les paillettes dedans. Ah ouais. Le noir, il n'était pas aussi pailleté. Ah du coup t'as été faire ça où? Du coup j'ai été faire ça chez un ami, JN Detailing, qui m'a aussi fait quelques formations en polissage, etc. Ça se trouve à Trasny. Je vous montrerai la carte après, j'ai la carte à l'intérieur. Voilà. Voilà. Pour les Belges, ça veut où aller? Passons à l'intérieur. Intérieur, hein. J'ai vu les beaux petits logos sur les sièges aussi. Ouais, attends, je vais faire quelque chose. Vas-y. Ah. Hop là, j'avais mis ça. Pour que ça soit nickel. Ah oui, je vois. C'est sympa. Ça sent le neuf. Ça sent le neuf, ouais. Ah, il n'y a pas les sièges électriques. Ah non.
Par contre, j'ai le gonfleur électrique pour Pour les lombaires. les lombaires. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Les lombaires, c'est la maladie du siècle. Ouais, mais les sièges sont très confortables. Franchement, Me permet. installe-toi, oui. Ah ouais. Tiens, la petite carte. Voilà. Tu es en train de me donner envie de con. Hein. Tu vois, ça c'est les nouveaux compteurs. Ah ouais. Tu peux choisir la façon dont tu vas s'afficher. Ah ouais. Hop. Alors tu as le style du compteur, décontracté, Non. intelligent. Moi, je trouve que c'est le plus joli avec le bleu. Mm. Après tu as extrême Ah, là, ça fait plus penser à l'intégral. Là. et sportif. Ah là, même pas. Non, là, ça fait plus penser à l'intégral. Ouais, même les FN2 et tout, ça fait un peu Ouais. comme ça. Tu peux alors à ce moment-là aussi, tu vois, ici sur le côté, avoir ta conso, ton éco-score. Tu vois, alors ça change. Ouais, c'est vraiment comme le téléphone, tu choisis ce que tu veux mettre où tu veux. Tu vois, le taux de conduite en électrique, Mm. aide à la conduite avec... donc à ce moment-là, tu vas avoir les bandes qui s'affichent si tu Ouais. veux, tu vois, sur le Capteur de bande, non? Ouais. Bon, elle est vraiment super équipée en sécurité, aide à la conduite. Celui qui n'aime pas, il faut vraiment tout débrancher à chaque fois, quoi. Qu'est-ce que tu as en option là-dedans? En option, comme c'est la version GR, tout est de base. Presque. Les seules options que j'ai prises, c'est l'option confort. Donc tu as des légères, des petites LED ici. Ah tu vois, oui. un léger Ouais, éclairage. Après, c'est pas Mercedes. Hein. Pas que tu as des lampes partout ou quoi. C'est vraiment discret ici. Une ici, console centrale, là où tu as le chargeur induction au milieu. T'as un chargeur à induction intégré? Ouais, et un chargeur induction. Ah ouais. C'est franchement Toyota sur les options de base en plus. Ils ont tapé sur de l'utile, ils te quoi. gâtent, quoi. Tu vois, même la première version en équipement de sécurité, donc aide à la conduite et tout ça, elles sont équipées de base. La circulation, tout ça, les gens qui sont toujours occupés à regarder à gauche, à droite, pas forcément au volant. La voiture freine toute seule. Tu peux lui demander, elle voit un piéton, elle freine, elle voit un cycliste, elle freine. Mais D'accord. tu dois même plus la conduire, quoi. Et ces capteurs-là, ils sont où? Ils sont sur le pare-brise aussi Par brise, oui, hein, tu as les caméras là au-dessus et je suppose que ça fonctionne peut-être aussi avec, ouais, ici à l'avant, il y a comme un gros capteur ici. Capteur là. Dans le... Ah oui. Tu vois. Alors est-ce que c'est des capteurs de distance? Mm. Je ne sais pas. Ouais, franchement, Ah, on le voit, la question caméra. sécurité, celui qui arrive encore à avoir un accident, il est fort. Avec le gros écran au milieu. Ouais, l'écran ils l'ont agrandi aussi. Donc du coup là, t'as Android Auto ou un truc comme ça, non? Ouais, tu peux lui demander même d'augmenter le chauffage, elle va le faire. Ah ouais? Ouais. Suivant que tu sois à gauche ou à droite, elle va l'augmenter soit à gauche, soit à droite. Comme ça, t'as les mains libres. Donc là, siège, cuir et Alcantara, non? Je pense que c'est une espèce d'Alcantara, mais... Toi, tu connais mieux, toi. Ouais, c'est comme de l'Alcantara. Avec le petit logo brodé sur les têtes Sur de les siège. têtes de siège, ouais. 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 Avec tous les boutons qu'il y a dessus pour tout contrôler. Pour les passagers. Pour les passagers. Ah, ça c'est le point négatif de la voiture. J'ai vu ça. L'entrée de La grotte. de passagers. Après, la place arrière, regarde, le siège est fort reculé. Ouais. Quand tu t'assois dedans, tu as de la place. J'ai un ami assez grand, costaud. Il a fait 500 km à l'arrière, il m'a dit franchement, ça va. C'est pas la série ça. Mais pour rentrer dedans, c'est pas forcément facile, tu vois, parce que la portière elle s'ouvre pas grand. Ouais, elle a pas un gros Et débattement. alors quoi. l'espace ici est vraiment court, quoi. Donc quand tu rentres, tu dois vraiment, hop, Ah ouais, tu dois. ouais, Ah ouais. tu vois. Je comprends mieux, ouais. Et alors pour pas taper tes pieds, tu vois. parce Dans le que siège, ouais. Moi j'aime pas. Mais bah ouais. Ah oui, on a pas envie de l'abîmer. C'est vrai que là, Mais c'est pas évident. c'est vrai que c'est ici que ça cause un petit problème en fait. Ouais, c'est très large, hein. Et puis l'entrée est petite. Ah ouais. Limite si elle s'ouvrait là, Ouais, un petit peu plus voilà quoi. quoi. Mais ici c'est vraiment. Hop, je suis pas le plus grand, le plus gros, hein. Mais voilà quoi. Tu vois, là, Ouais, tu fais plus d'un mètre T'as- 80, c'est cool. t'as pas de vision là, tu vois. Ah oui, ouais. Et le coffre maintenant, tu l'ouvres comment? Ah, le coffre ici. Hop. C'est un peu le bordel, mais les tapis. J'ai pas fait mon coffre depuis qu'on est allé à Spa. J'ai trouvé assez petit quand même.
Il est très petit, oui, mais il y a une petite c'est cachette, amusant, hein. tu vois, Ah tu ouais. peux l'agrandir un petit peu. Ah oui. Du coup, ben, voilà. va. Ça, je pense que c'est une option, c'est pas mal. Ouais, quoi, tu mets pour, des petits sacs, des petites conneries quoi. Voilà. Tu peux l'enlever, hein, ouais, tu peux l'enlever. Si tu as besoin de charger un peu plus, tu le sais. Ça, c'est pour l'esthétique, on va dire. Ouais. C'est joli, et après, Bah, quand tu as besoin. Et alors, c'est bien parce qu'ils ont mis aussi, tu vois, un plastique pour protéger, quoi. Tu vois, Ah, c'est puis pas c'est un peu juste, antidérapant. t'as encore la moquette en dessous. Ah d'accord. tu vois. Ah ouais, ça va. En plus, c'est un peu antidérapant. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ça bouge pas si tu mets des trucs, je pense. Bon, on va passer Voilà. au moteur. Ah le semi-moteur. Hop là. Ah, quand même. Ah oui, hein. On a quand même de la visibilité. Je pensais qu'il y aurait eu un gros cache, moi. Non, bah non, ils ont pas fait ça. Pas vraiment de place pour mettre un cache. Allez, connaisseur de moteur hybride. Alors Allez. la partie hybride, la partie électrique est ici, avec la boîte CCVT, si je ne me trompe pas. Ouais. Ah oui, oui. oui. Et alors tu as le moteur 3 cylindres 1500 qui est de ce côté. C'est quoi qui est C'est un moteur de 90 ou 93 chevaux. Ah oui. Je pense que ça doit être ça. C'est 93 ou 96. Et puis c'est tu as l'hybridation qui vient rajouter. Ouais, qui te fait gagner 30-40 chevaux. Ouais. Voilà, c'est ça. Et là, c'est ça qui m'intrigue, la mission. Ouais, Un peu on en dirait comme un escargot, turbo, ouais, mais c'est c'est pas vraiment un turbo. Je sais pas exactement la technologie qu'ils utilisent. Je me suis pas renseigné plus que ça sur. Ah, là, Sur elle la est vraiment technique. neuve sur le Regarde. papier, la voiture. Regarde les conduites de Ah clim. non, mais elle est vraiment neuve, la voiture. Regarde. regarde. Là, à chaque fois que je la lave, j'essuie ici aussi. hein. Ouais, Donc, elle est vraiment neuve, forcément, C'est la ça première fois qu'on garde fait une aussi, voiture aussi neuve. Regarde, le gars, même le liquide de refroidissement, il est même pas marron. Je crois que même lui, il est même pas gris, même pas sale. Oh la vache. Ah ouais. T'arrives même pas à faire le niveau tellement c'est limpide. Tu vois Elle est clean, mais je suis clean. Même les phares, t'es en En LED. LED. Ouais, ouais, c'est des phares LED. C'est aussi une option. Hein. Ah ouais, puis c'est à l'intérieur. Ouais. Ouais, pas grand chose à dire, de toute façon, quand t'es sur J'ai un pas mis moteur, une hybride. admission. Bah ouais. J'ai pas mis un collecteur d'échappement. Je suis désolé. Ah, c'est Pas de tuning, Ah là. non, il n'y a pas de tuning. Il n'y a pas de tuning. Oh la vache, elle s'est coupée d'un coup. Ouais. Et là, elle t'acclame. Fait un petit bruit, je peux pas ouvrir Non, la non. fenêtre, mais Ah oui, ouais. Pour ouvrir ton côté, rappelle-toi. si on l'entend, je pense pas qu'on va l'entendre. Ah, pour dire qu'elle est en train de rouler. Ouais. J'ai un ami qui dit que la voiture t'acclame à chaque fois que je démarre. Elle fait un peu ah. Et là, paf, le moteur s'est coupé. Et là, le moteur se coupe, ouais. Là, on est en full électrique. Après, ici, tu pourras pas le voir parce que tout à l'heure, j'ai pas montré, mais ici, tu peux avoir aussi un autre compte-tour. C'est pas un compte-tour, mais c'est plus ta gestion de la pédale. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, dans l'affichage tête haute, Ah oui, t'as un affichage tête haute c'est toi-même, pas- toi. Là, on le voit. J'ai l'affichage tête haute, du coup, Ah j'ai la gestion de la pédale. Donc, plus j'accélère, plus tu as le mode éco, puis power, pour plus d'accélération. Tu D'accord. dois plus facilement gérer Ton autonomie. ton autonomie et ton passage du mode électrique au mode thermique. D'accord. Après, tu as toujours une aide aussi électrique, même si le moteur thermique fonctionne. Et le petit bip, c'est pourquoi? C'est la lecture des panneaux. D'accord. Je vais l'enlever, c'est chiant. Allez, le. Ouais. En dessous de 25 km/h, hein, ça c'est pour les piétons. Ouais, bah ouais. Au-dessus de 25, bah ils sont morts de toute façon, donc. Ça sert plus à rien de les prévenir. Ça, c'est des options un peu chiantes parce que à chaque fois, tu dois les désactiver si tu veux Être qu'elles ne tranquille. soient pas actives, quoi. Tu dois vraiment, à chaque fois que tu mets la voiture en route, Ah oui, désactiver. dès que tu l'éteins et que tu la rallumes, ça se remet quoi. Automatiquement, ouais. Bah, déjà, le confort. Attention. Ouais, on est bien, hein. Ah, bah Pour là, une petite voiture, là, je suis bien collé, hein. Franchement. les sièges sont un petit peu plus relevés Ouais. dans la GR. Il y a aussi 3 modes de conduite. Ouais. Ici, je suis en éco. Donc, la pédale est un petit peu moins réactive, la pédale d'accélérateur, pour que tu puisses faire des accélérations plus fluides et plus utiliser le moteur électrique. D'accord, ouais, pour économiser au niveau du thermique. Ouais. Donc voilà, là quand je freine, on ne le voit pas encore, mais dans l'affichage tête haute, il y a une petite jauge qui m'indique le taux de recharge. Hum.
Tant que je reste dans cette zone bleue, j'utilise pas les plaquettes de frein et ça ne fait que recharger la batterie D'accord. par inertie. Et par contre, quand je dépasse à ce moment-là, ben, j'utilise les plaquettes de frein, quoi. Je parlais des 3 modes de conduite, donc je disais Eco. Ouais. Après, ici, tu as le petit bouton donc Drive Mode. Tu as le bouton EV Mode, ça c'est pour forcer l'électrique. C'est vraiment pas conseillé apparemment par le constructeur. Ah, Je sais ouais, même c'est pas vraiment- pourquoi ils l'ont mis. Ça doit être vraiment quand t'es en galère, peut-être. Tu dois aller dans une station, un truc comme ça. Ils disent dans un parking souterrain par exemple. Tu vois, où tu as envie de rouler juste en électrique. Mais de toute façon, il va te l'interdire si ta batterie est trop faible. Hein. À partir de 3 bars, le mode électrique s'éteint et directement elle se régénère la batterie. D'accord. Donc tu appuies sur le drive mode, là je suis en éco, ici sur le compteur tu vois, tu as le petit éco. Ouais, en vert. Quand j'appuie sur drive mode, tac, elle passe en normal, donc tout le compteur se met, hop, puis t'affiches. Et alors à ce moment-là, la pédale d'accélérateur est un petit peu plus réactive, elle donne un peu plus de puissance à la reprise ou au démarrage. Ouais. Elle est plus réactive quoi. Et D'accord. après tu as le mode power, donc j'appuie encore, l'écran va encore changer en power. Après avec la luminosité qu'il y a, je sais pas si on va le voir, mais aussi à chaque fois ici tu as Les rouge, options, ça devient rouge, tu vois. Ah Alors ouais. qu'en éco c'était vert et en normal c'était bleu. Ah, et puis là, t'as le power en plus. Et là tu as le power qui s'allume en plus. Et là ben, du coup tu as toute la puissance T'accélères, ça part. électrique et elle se met beaucoup moins en mode EV aussi. Quand tu décélères, elle recharge beaucoup plus et il y a plus de frein moteur et elle se met moins en mode EV pour être toujours au taquet comme on dit, tu vois. Par exemple, j'ai envie d'accélérer, ben, j'accélère. Elle va quand même accélérer même si je suis en éco, elle va pas me laisser là quoi, tu vois. Elle est quand même assez réactive. Mais tu sens dans la pédale que tu dois beaucoup plus appuyer pour que elle donne son accélération, tu vois, donc elle fluidifie vraiment ton accélération. Tu as aussi le petit graphique que je peux afficher là plus facilement pour la caméra. Ah, c'est pas mal ça. Petit graphique, hop, Ah oui. tu vois. Donc ici, il t'indique que le moteur thermique recharge la batterie, mais en même temps aussi le moteur électrique fonctionne, tu vois. Donc fait un peu double usage. D'accord. Pour le début, quand tu connais pas bien la voiture, c'est pas mal comme ça, ben, tu apprends à gérer ta pédale en même temps. Mais après, si tu le regardes tout le temps, c'est un peu dangereux peut-être. Ouais, bah. Oui. Bon, ça va là, c'est en gros, t'es pas là. Ouais, voilà. Là, tu vois, c'est full électrique. Et ben, le graphique est tout jaune. C'est beau. Ah, ils ont fait ça bien. La vitesse de pointe de la voiture, 175 km/h. Ah, c'est déjà pas mal. De 0 à 100 en 9 secondes. 2 maintenant avec la nouvelle version, si je me trompe pas. Ah, bah. Ce qui est pas mal pour une petite voiture de tous les jours, quoi. Bah, surtout à variateur. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plusieurs paliers à la boîte. C'est-à-dire que là, je vais accélérer jusqu'à 90, et puis quand elle va avoir besoin de plus de puissance, elle va augmenter le régime moteur. D'accord. Tu vois, l'avantage, c'est qu'ici, tu consommes rien du tout, tu recharges ta Là, batterie. bam. Là, c'est l'inertie des roues qui recharge la batterie. En gros, tu fais le plein, quoi. En mode normal, si on accélère un peu, hop. Tu vois, ça, c'est le deuxième palier, déjà, elle est à 4000 tours. Puis si j'accélère plus, hop. Ah, d'accord. Ouais, elle gère suivant ce que tu lui demandes. Voilà. Ah oui. Elle va jouer soit sur le couple, soit sur la puissance. C'est la police. Des photos. Ça n'empêche, pour rouler tranquille, Ouais, c'est sympa. ouais, Ouais. même en dynamique. Ouais, Ça va. Hein. ouais. Ouais. Ah, c'est cool, hein. Ouais, franchement, pour une voiture de tous les jours, il faut pas plus, quoi. Voilà. C'est pas une voiture de Non. circuit. Puis quand tu veux dépasser, il y a quand même de la patate. Ouais. Puis t'as pratiquement la puissance tout de suite, hein. T'as pas besoin de rétrograder ou quoi. Ah non, là c'est direct. C'est un peu traître parfois la boîte CVT. Je me suis fait un peu peur en réaccélérant dans un virage parce que du coup, comme il y a plusieurs paliers, je lui ai demandé trop d'une fois. Elle a passé un palier et tu vois, elle a un peu comme si elle perdait une adhérence là. Ouais. Comme si tu avais appuyé sur l'embrayage en vrai avec une voiture. Ouais, normale. le sous-vire. Ouais, c'est mode power complètement arrêté. On va laisser passer la moto. Tu vas voir, c'est quand même pas mal comme accélération.
Ah ouais. Ah, elle y va progressivement là. Aussi. Tu vois, ça s'arrête jamais quoi. Il n'y a pas. Bah ouais. Voilà, c'est un scooter, exactement comme on disait. Franchement, C'est chouette, hein. ouais, c'est trop bien, c'est comme de la patate. Hein. Ouais, et puis la petite accélération de 0 à 50 avec l'électrique, tu sens vraiment La poussée. la petite poussée, ouais. C'est vrai que ça fait drôle. Le C'est bizarre, hein. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai un ami qui n'aime vraiment pas le fait qu'il n'y a pas de boîte de vitesse Ouais. et de changement de rapport. Mais pour une conduite de tous les jours, pour moi, il n'y a rien de mieux parce que tu t'occupes de rien du tout, quoi. Bah c'est ça, t'as pas besoin de penser à autre chose que d'accélérer ou de freiner. Voilà. Et sinon, pour du plaisir, tu prends pas de boîte auto. Non. On est J'ai d'accord. l'Integra sur le côté aussi. Voilà. C'est autre chose. Avec Quand l'Integra, je tu peux, fais autre chose que. voilà, c'est ça. C'est pas la même conduite en fait. C'est ça. Et au fait, t'as fait combien de kilos, tu sais? Elle fait, je pense, 1230 kilos, je pense, quelque chose comme ça. Bon, en vrai, ça va. Hein. On va regarder sur les papiers après. Mais je pense que c'est ça, ouais. En vrai, ça va. Des petits virages ou quoi pour moi? Même pas. Non, ah, dommage. C'est pour ça que là. Parce qu'elle est vraiment intéressante en virage. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Elle est vraiment dynamique. Du coup, ça fait combien de temps que tu l'as là? Là, je l'ai depuis avril. Je l'avais commandé en septembre. Je devais avoir l'ancienne version avec les anciens compteurs et encore 116 chevaux. Ouais. Et puis ben, ils m'ont annoncé gentiment que comme en 2024 ils ne faisaient plus celle-là, qu'ils faisaient celle-ci avec les nouvelles options et tout, et que j'allais avoir celle-ci pour le même prix, quoi. Ah ouais? Ouais. Et elle était un peu plus chère que l'ancienne version ou pas celle-là du coup? Oui, elle est un peu plus chère, je crois qu'elle est 2500 € plus chère sans l'option. D'accord. Je l'ai eu à 32 000. Ça va. 32 000 avec le pack confort, alors que avec les réductions et tout ça, parce qu'à ce moment-là Toyota, et je pense qu'ils le font encore, ils font l'hybride au prix de l'essence. Elle est économique comme je le pensais et c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est pour surtout l'économie de carburant. Point de vue châssis, franchement c'est vraiment chouette. Je m'amuse avec quand je la conduis sur des petits chemins, etc. Puis quand tu fais un long trajet sur des petites routes et que tu vois ta consommation, tu te dis... Ouais, j'ai bien fait de la quand même prendre quoi. chouette, ouais. Je te disais tout à l'heure, donc tu peux lui demander par exemple, « Hey Toyota, Comment puis-je vous aider? j'ai un petit peu chaud. Réglage de la température du conducteur sur 19.0. » Tu vois, elle sait que c'est moi. Ah Si tu ouais. dis toi, elle va baisser de ton côté. D'accord. Eh Toyota, Que voulez-vous faire? tu peux mettre la température à 18 s'il te plaît? Réglage de la température du passager sur 18 degrés. Bon. Eh Toyota, Que puis-je faire pour vous? est-ce que tu as un bon conducteur? Désolé, j'ai du mal à vous comprendre. Ah, Ah, ça faux veut dire... cul, va. Ça veut dire non, ça. Ça veut dire je ne dis rien, j'ai pas envie de me faire vendre. Eh Toyota, tu peux mettre un turbo, s'il te plaît? Oui, je vais vous mettre un turbo. Il est un peu sale le rond-point, mais Ah, on va regarder un peu avant de faire le tour. ah ouais. Ah ouais. Ouais. Franchement, ouais, tiens bien. Hein. Ça la vache. Et elle est joueuse, là, tu vois, comme à la fin, hop, elle Ouais. se remet et... Non, franchement, elle est vraiment top. Elle te met en confiance. J'ai jamais eu peur de prendre un virage un peu vite avec. Elle m'a même impressionné, La tenue quoi. ouais, la tenue de route. Donc pour quelqu'un qui voudrait un truc économique et qui voudrait avoiner quand même un petit peu de temps en temps, tu conseillerais ça toi? Ouais, franchement, ouais. En fait, montrer peut-être les options aussi de... Hop, Capteur de ligne. ouais, de distance par rapport à la voiture de devant. On est Elle toujours va à la même s'adapter, distance. Si la voiture de devant s'arrête, elle va s'arrêter aussi. Si elle accélère, toi elle va accélérer. Voilà. Donc là tu touches pas les pédales. Là, je touche à rien du tout.
Le volant, les pédales, rien du tout. Et elle accélère toute seule. Elle va gérer, alors tu peux gérer aussi la distance si tu fais ça. Là, je lui demande de garder plus de distance. Voilà, elle me demande de reprendre le contrôle. Hop. Et tout doucement, elle va laisser la voiture de devant prendre de la distance. Ah ouais. Là, on est un peu plus loin. Voilà. Bah, qu'est-ce que je fais là? Et il s'est rasé ou quoi? On nous laisse tester l'hybride. Ouais, pour ceux qui savent pas, Newton il sera jamais. Si. Ouais, la moustache quoi. Le mec il a 40 ans. 41, monsieur. Ouais, 41. T'es bien dedans, hein? T'as vu? Et les sièges, comment t'es. Ouais, t'es bien baqué, tu sens que c'est petit, tout ça. T'es pépouze. Oh! Attends, t'es en écho seulement. Hein. Ah bon? Ouais. Si, sur pare-brise, tu vois les T'as vu kilométrages. Ah, c'est trop. Mais bien. moi je le vois pas. Tu vois. Pourquoi tu vois pas? Mais je le vois pas moi. Parce que quand on Ah oui, conducteur, oui. Ah en oui. passager. Ouais. C'est quand même bien les voitures Alors, récentes quand même. Hein. Regarde, hop, normal. De quoi? Là t'es en normal là. Ouais. Vas-y. Ah oui, je le vois sur l'écran. Là, tu m'as mis en. En normal. Ok, je suis en normal. Laisse-moi en normal. Tu veux pas essayer le power? Ah si, après. Arrête-toi au CD passage là, tu vois. Ouais. Alors. Là, tu vois, là, c'est un peu plus sensible. Ouais. Bon, c'est bien. T'as vu, elle est cool, Ouais, hein. franchement, en mode daily, c'est pas mal. Hein. Je sais pas combien ça coûte ça, mais. Il l'a acheté 33. 33,9. 9 sur le papier. Ouais. Normal. Power. Ah ouais, super. Elle tient la route à mort. Ah ouais. Elle tient à mort. Tout à l'heure, il a fait un tour de rond-point, laisse tomber. Non, t'as pas de vitesse. Allez. Ce n'est pas une Honda. Ça marche, hein? T'as vu? Ah, c'est bien, putain. Ah, tu sais, ça vibre et tout quand tu passes sur les. Le volant, il vibre quand tu passes sur les lignes blanches. Ah, quand tu changes? Ouais. Bah non, mais c'est normal, il y a des. T'as Ah, jamais non, remarqué, non, là non, non, mais là, ça vibre vraiment, c'est pas par rapport à la route. Quoi. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, c'est peut-être les capteurs. Ah ouais, bah oui, il y a des capteurs. Hein. D'accord, ouais, je vais voir Mortel. ça après. Oh, le mieux, nous, on aime bien les anciennes voitures. Mais si on avait les moyens, on en achèterait une récente aussi. Tu sais, en daily ou. C'est bien d'avoir les deux. Parce que le problème, c'est que dans ça, c'est super sécurisant, etc. Il y a plein d'options. Mais t'as pas le plaisir de conduite comme. Ça reprend direct. Ouais, T'as pas la même sensation de conduite en fait. C'est ça. Que sur nos petites voitures japonaises, tu vois. Ah, parce que là, c'est plus. Roule à la cool quoi. Non, Ça serait franchement, tellement bien. l'intérieur, il est sobre et il est beau. Moi, j'aime bien. Ah, Moi. puis là, c'est molletonné. C'est de la mousse, c'est bien. Ah ouais. Power. Je suis en power. En power. Ouais. C'est beau le compteur quand ça change et tout. Là. En fait, les petits bips là, c'est le truc qui s'est réinitialisé. Ah. Capteur de ligne, etc. Hop, là, elle recharge. Ouais, quand tu décélères. Ouais. Ah, franchement, avoir ça. Même pour faire de la grande route là. Bah ouais, c'est une Yaris, mais tu fais de la grande route avec ça. À mort. Oh, les chevaux, ça va, c'est assez, hein, 130 chevaux hein, pour le poids. Bah oui. Hein. Bon, après, j'avoue, moi, de mon côté, si j'avais un budget au-dessus, bah, je prendrais la Corolla. Ça, elle est belle, la Corolla Ouais, JR, aussi. quand même. Mais moi, j'aime bien assez la Yaris, tu vois. Ouais. Mais limite, je préfère un peu plus la Yaris que la Corolla. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est comme la Hyundai. Ah, la Une Hyundai, Hyundai, bah, tu fais de la ville avec, quoi. ouais, la Hyundai, j'aime bien. C'est dommage qu'ils l'ont pas sorti Ouais. en hybride. Ouais. Que en électrique, ils l'ont fait. Ouais, ils ont fait que full électrique. Je trouve que ça va le châssis. Les amortisseurs et tout, c'est pas super dur, mais dans les virages, ça tangue pas. Non. Ça bouge pas, c'est bien. Non, franchement, c'est cool. Hein. Bon, et c'est terminé. Merci. Avec plaisir. Merci d'être venu. Merci de nous avoir fait essayer. Avec plaisir. C'est la première hybride que j'essaye. Ouais. Ouais. Et ça t'a plu? Ouais, et ça fait bizarre. Ouais, Franchement, ça fait vraiment c'est bizarre. vrai que c'est bizarre. C'est une autre façon de conduire, quoi. Si ça vous a plu, ben, tant mieux. Hein. Ça laisse réfléchir. Franchement, c'est cool. C'est un bon compromis entre sportivité et économie. Pour ceux qui hésitent, franchement, je vous conseille que moi aussi. On va essayer, ça a adopté. Franchement, ouais, c'est trop bien. Et Toyota, niveau de l'hybride, attention. Hein. Ouais, franchement, on sent aucun passage de électrique à thermique, on sent rien du tout. Elle C'est le fait fluide. toute seule, elle gère tout. C'est fluide comme jamais, quoi. C'est fluide, ouais. Bon bah du coup, vu que t'as les stickers belges, bien sûr il en manque.
Il manque les deux, bien sûr. Tiens, bien. Merci beaucoup. Le démon quand même. Je vais coller tout de suite. Ben, merci à vous. Hein, Merci d'avoir encore reçu. à toi. Toujours un plaisir. Ouais, pareil. Toujours une bonne ambiance. Bon bah, si t'as aimé la vidéo, le petit j'aime, hein. Ouais, le petit pouce bleu à l'ancienne, le pouce bleu, hein, comme dirait Ibra. Merci à nos partenaires, donc moins 5% chez Togay Shop avec le code FUJIDM5 et moins 10% chez Green Sabay avec le code FUJIDM10. Puis avec Romain, bah, on te dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao Mina.